Life is very busy these days. There are too many people and everyone wants what the other has. Fernandez, this is Sheikh. He will take over your responsibilities when you leave us next month. Very pleased to meet you, sir. आंटी डब्बा वापस आया है, पूरा खाली आया है। क्या पूरा? हाँ। लंच कैसा लगा? वो आलू गोभी बनाया था ना, बहुत अच्छा था। आंटी डब्बा किसी और को चला गया लगता है। क्या? खाली डब्बा भेजने के लिए आपका शुक्रिया। कुछ घंटों के लिए सोचने लगी कि दिल का रास्ता वाकई पेट से होकर जाता है। हस्बैंड कल रात बहुत देर से आए, वो कुछ नहीं बोले। Why don't you have another child? Sometimes having a child can help a marriage. पता 10 साल कम लग रही है आपकी एज। मुझे लगता है अब हमें मिल लेना चाहिए। J'ai étudié l'économie et travaillé comme consultant pendant 3 ans, ce que j'ai détesté. J'étais extrêmement mauvais dans ce travail. J'ai toujours rêvé de faire des films et de décrire le monde avec des films. Après 3 ans, j'ai démissionné et j'ai fait une école de cinéma à NYU, l'université de New York. Lors de ma première année, j'ai eu la chance d'être sélectionné au Sundance Lab. Mais c'était aussi l'année du début de la crise financière, et c'est devenu pour moi impossible de rester à l'école financièrement. J'ai donc dû arrêter mes études très peu de temps après avoir commencé. J'ai réalisé des courts-métrages qui sont allés en festival. Mon dernier court, réalisé juste avant The Lunchbox, était fait pour Arte. C'était donc une vraie preuve de confiance. Ils ont aussi financé une partie de mon long métrage. Voilà, c'est en gros mon parcours. Pour ce film, je me suis vraiment concentré sur les personnages. J'ai d'abord commencé par le personnage d'Hila. Je voulais faire un film dans lequel une femme voulait changer sa vie, essayer de réorganiser son mariage. Et un jour, je me suis dit, et si elle changeait la vie de quelqu'un d'autre? C'est là qu'est né le personnage de Sajan, et à travers lui, celui de Sheikh. L'histoire passait ensuite d'un personnage à l'autre. Well, I think Je pense que tout ce dont on a besoin est dans le scénario. Tout part de là. J'ai ensuite construit mon personnage sur cette base qu'on m'a donnée. C'est l'origine, la source. La structure de l'ensemble, la forme que l'on veut lui donner, c'est le travail avec le réalisateur en lui-même. Dès le début, le matériel était donc absolument fabuleux. C'était un espace où il suffisait d'être sincère avec le moment. Et arriver à un bon résultat ne demandait pas vraiment d'effort puisque on se laissait guider. C'était comme dans la vie, vous savez, où l'on ne sait pas ce qu'il va se passer dans 5 jours. Vous vivez votre vie et vous êtes vous-même. Si quelque chose vous arrive, il vous suffit de réagir aux événements. C'était donc très proche de la vie dans cette optique. Je ne devais donc pas penser à la solitude, mais plutôt me poser des questions comme qui cette personne était-elle dans le passé? Comment est-elle devenue cette personne aujourd'hui? Je pensais donc à ce personnage qui venait d'un monde diamétralement opposé au mien. J'ai en effet une vie très remplie qui me force à voyager sans cesse. J'ai énormément d'amis et une vie sociale importante, tout en étant financièrement autonome. Aucune de ces choses ne s'applique à la vie d'Hila.
Et donc, construire ce personnage en l'extrayant de choses enfouies en moi était absolument fascinant. J'ai passé des heures à lire et relire le scénario et à parler avec Ritesh de la manière dont on voulait accompagner les gens à travers ce voyage. Et c'est tout ce qui a contribué à créer ce qu'il y a dans le film. Je n'aime pas le terme de métaphore, car les films sont vraiment sur les relations humaines. Le voyage émotionnel de personnages, la manière dont les gens interagissent, influent sur la vie des autres ou pas. Métaphore n'est donc pas le mot. Je pense que ce que veut dire le film est là, dehors. C'est ce que les gens expérimentent. Le film est uniquement complet avec un public pour le ressentir. Maintenant que vous l'avez vu et repéré des métaphores, je suis très content, car c'est important que les gens apportent de leur vie dans les films. Qu'ils apportent quelque chose d'eux-mêmes dans les films. Vous avez peut-être raison, car j'ai imaginé mes personnages à travers les Dabbawalas, à travers les lunchbox. C'est de là que tout est parti. Donc peut-être qu'inconsciemment, il y a des métaphores qui relient les personnages et les lunchbox. En tant que réalisateur, mon travail est de créer un environnement où les acteurs peuvent travailler en liberté. Et tout spécialement de grands acteurs comme eux. Je dois faire juste en sorte que la caméra les filme. Le scénario est une base très importante et sur laquelle tout le monde s'est beaucoup investi. Les acteurs ont été choisis des mois avant le tournage. Tout le monde se voyait fréquemment et on travaillait ensemble sur le scénario. Chacun rentrait dans la peau de son personnage. Tout le procédé est alors d'extérioriser cette intériorisation. Il y a eu beaucoup de réécriture pour que les acteurs s'approprient au plus près le texte. Irfan m'a par exemple dit une fois que l'histoire lui faisait penser à son oncle, avec qui il vivait la première fois qu'il est venu à Bombay. Tout ce qu'il m'a dit sur son oncle, je l'ai rajouté au scénario. Nawaz m'a raconté des choses que sa mère lui disait toujours. Et c'est ce qui m'a donné l'idée de la phrase que dit son personnage sur le proverbe que lui raconte sa mère, comme quoi le mauvais train peut arriver à la bonne gare. C'est quelque chose qu'il a vraiment apprécié. C'est très important que le script soit le plus proche possible de ce que sont les acteurs. Ils sont vraiment des acteurs immenses et ils amènent leur vie avec eux. C'est donc important de saisir ce qu'ils donnaient, car c'est un véritable don à l'histoire, c'est un véritable don au film. Une fois sur le plateau, bien sûr que nous improvisions. C'est très important pour l'immédiateté de la chose. Nous parlions beaucoup entre les prises. Nous essayions différentes manières de capter la même chose, la même émotion. Je pense donc que le scénario est à la fois important et qu'en même temps, il n'est pas important. Je ne sais pas, c'était comme un avant-goût. J'ai grandi en regardant les films d'Irfan. C'est un acteur formidable. De ceux qui ont montré l'exemple de ce que l'on peut faire et de ce à quoi on n'est pas obligé de succomber. Car ce n'est pas quelqu'un qui va se cantonner au travail de routine qui a attendu des têtes d'affiches masculines. Il fait des choix très intéressants et j'admire son travail. Je voulais donc jouer avec lui à tous les niveaux, sur certaines scènes ou n'importe où. J'ai proposé à Ritesh d'ajouter des chansons, des fantasmes du personnage. Elle rêve qu'ils sont au Bhoutan. Et ils chantent et dansent. Bien sûr, ce n'est pas arrivé. J'aurais vraiment adoré jouer avec lui et Nawaz Siddiqui, qui est également une institution en Inde,
mais c'était déjà une formidable opportunité de voir mon nom au générique entre ces deux acteurs. Rien que cela, c'est absolument magnifique. Pour un premier film, on pense toujours que ses débuts doivent être mémorables. Et je pense que mon travail avec eux sur ce film le rend très spécial. Ce qui est sûr, c'est que j'ai passé beaucoup de temps dans l'appartement du film. Il était disponible environ un mois avant. C'est rare en Inde d'avoir ce luxe avec les lieux de tournage ou même d'avoir autant de temps. Je n'ai pas pris d'autres rôles pendant ce temps. J'avais donc le temps et le luxe de passer du temps dans cet appartement qui allait devenir le mien. Tout particulièrement la cuisine. J'y préparais quelque chose à manger avant de tourner. J'ai même commencé à prendre des cours de cuisine et à beaucoup plus cuisiner pour ce film. J'ai grandi en observant des femmes cuisiner. Ma mère cuisine avec beaucoup d'amour et de soin. Ma grand-mère a fait la cuisine toute sa vie, depuis peut-être l'âge de 11 ans. Ce sont des femmes qui n'ont pas travaillé par choix. C'était vraiment leur choix. C'est quelque chose qui m'est venu assez naturellement, d'être dans la cuisine. Et je cuisine également pour moi, puisque je vis seule. Donc j'adore cuisiner, être dans la cuisine et cuisiner pour moi et pour mes amis. Vous savez, c'est très personnel de faire la cuisine pour nourrir quelqu'un que l'on aime et générer une réaction d'amour en retour. Faire la cuisine est considéré comme un immense talent et une grande vertu pour les femmes en Inde. C'est quelque chose qui a de nombreuses dimensions. J'ai aussi passé beaucoup de temps avec la petite fille afin qu'elle soit à l'aise avec moi. Nous avons essayé de nous rapprocher le plus possible. Nous n'avons pas vraiment fait beaucoup de répétitions, nous avons souvent laissé faire la spontanéité du moment pour voir ce qui en ressortait. Je peux prévoir de jouer quelque chose d'une certaine façon dans 2 mois, mais mon humeur du jour sur le tournage peut être aussi très différente. Et pour moi, il est mieux de laisser le moment décider de cela. Beaucoup de décisions étaient donc plutôt instinctives. J'espère que les bonnes étoiles existent, pour pouvoir les utiliser. Je pense qu'une chose en amène une autre. Il est impossible de concevoir ce que le parcours d'un film va être au début. Tout ce que l'on peut faire, c'est être honnête à chaque étape. Dès l'écriture du film, d'être sûr que ces personnages ont une vraie profondeur émotionnelle. Les grands acteurs ont comme un instrument qui leur permettent de faire 2, 3 choses en une. Si l'on nous met devant une caméra, je pense que vous serez meilleur que moi, on ne sera capable que de jouer une seule chose à la fois, car nous n'avons pas cet instrument. Et leur permettre de l'exercer est très important. Il m'est donc primordial d'écrire des personnages riches, pour que les acteurs aient cette opportunité dans chaque scène. Quand Irfan a lu le script, quand Nawaz a lu le script, quand Nimrat a lu le script, ils ont vu cela, et ils ont rejoint le film et l'ont rendu encore meilleur. Comme c'était une coproduction internationale, je me suis dit que si l'on réussissait à faire notre travail, ce devait être une histoire qui pouvait voyager. Et pour cela, il faut des gens qui peuvent la faire voyager. En même temps, je savais qu'il serait impossible de réunir 100% du budget pour cette histoire en Inde.
j'avais un excellent producteur indien qui savait très bien cela et qui voulait également que la production soit internationale. Nous voulions tous la même chose. Nous avons eu la chance d'aller à Rotterdam, puis de trouver des partenaires français et allemands. Ce sont des gens très bien qui nous ont rejoints dans l'aventure et ont pu récolter de l'argent en Allemagne et en France. C'était un privilège de faire le son en Allemagne, car le sound design est très détaillé. La bande-son est vraiment la bande originale du film. C'est Max Richter qui a composé la musique au piano. Et c'est très difficile, notamment de rendre le piano aussi subtil. Il a travaillé sur énormément de films. C'est un grand artiste. C'était une excellente collaboration. Il a passé 2 mois et demi sur le son de ce film. En Inde, on utilise beaucoup de musique de fond. Le sound designer est moins important. Ici, nous avons voulu le rendre organique au film. C'est vraiment le film qui avait besoin de cela. Le travail sur la couleur a été réalisé en France. Les couleurs ne sont pas très chaudes, pas très voyantes. Elles sont maîtrisées et subtiles, presque déshydratées dans certains endroits. C'est également quelque chose que je ne voulais pas faire en Inde. Nos films sont très saturés, pour des bonnes raisons sans doute. Ils sont opulents, majestueux, avec des emphases sur les émotions. C'est bien, mais nous ne voulions pas faire ça. Pour ce film, nous avions besoin d'une autre esthétique. Je pense que ce côté international était vraiment dans l'intérêt du film. Tous les films ne doivent pas forcément être envisagés comme cela, mais c'était la chose à faire pour ce film. J'ai passé beaucoup de temps à New York. J'ai vécu aux États-Unis pendant 12 ans. Mon monteur, John Lyons, est un vieil ami que j'ai rencontré au Sundance Lab. Nous voulions travailler ensemble depuis des années. Et ce fut vraiment une belle collaboration. Les films sont vraiment faits sur la table de montage. Les choix qui y sont faits déterminent vraiment ce que va être le film. Et c'était un formidable collaborateur pour faire ces choix. Le directeur de la photo est aussi de New York, Michael Simmons. C'est quelqu'un que je suis depuis très longtemps. C'était la première fois qu'il venait en Inde. Il voyait donc des choses que je ne voyais pas. Il est venu 2 mois avant le tournage et connaissait bien le scénario. Il est allé sur tous les lieux de tournage. C'est un vrai collaborateur. Il voyait des choses qui m'étaient devenues invisibles, puisque je viens d'Inde. Ce sont donc divers éléments qui forment un tout, et des choix à chaque étape. Si l'on est confiant dans ces personnages, en leur voyage émotionnel, et que chaque décision émerge de cela, on place l'humanité et les personnages au centre. Autrement, c'est uniquement une question de technique, de montrer ce que l'on a appris. Je pense que même les décisions de production pour ce film viennent avant tout des personnages. Et c'est pour cela que tout s'est mis en place aussi merveilleusement. Une fois que le film était prêt, c'était aussi extrêmement plaisant de voir qu'il a été accueilli par le système de Bollywood. Karan Johar a été un formidable ambassadeur pour ce film en Inde. Il est connu pour ses histoires d'amour et connaît très bien le public indien. Il a amené le film à un public qui ne serait pas allé le voir autrement. Grâce à lui, des gens sont allés voir le film et il a ensuite eu un très bon bouche à oreille. Ce fut donc un voyage béni. Pas seulement faire le film, mais aussi toute la suite. Et puis il y a tellement de films formidables autour de nous, comme Gravity, Aida ou Gloria.
Faire le voyage avec ces films importants a été un véritable privilège, quand on est allé à Cannes, à Toronto, et puis à Sarajevo. Comparé à ces films, je ne sais pas si je peux dire que mon film est important. Mais je sais que cette année, il y a eu des films très importants. Et la bonne étoile, c'est peut-être d'avoir pu les accompagner. Je pense avoir amené une forme de nostalgie à Bombay. J'étais loin de l'Inde pendant 12 ou 13 ans et j'étais très nostalgique. Vous savez, dès que l'on est loin de chez soi, la nostalgie est une maladie qui infecte tout le monde. J'ai apporté cela et la nostalgie a infusé ces personnages. Ils sont nostalgiques d'une époque où ils étaient heureux. Ils sont par exemple nostalgiques de l'époque où l'on avait une unique chaîne de télévision et où tout le monde regardait la même émission. Quiconque a grandi comme moi dans les années 80 en Inde souffre d'une forme de nostalgie. Les choses ont changé si rapidement. Et l'on repense à cette période où il n'y avait que cette unique chaîne et où tout le monde se retrouvait devant la même émission entre 9h et 10h du soir. Ces temps sont révolus, c'est fini. Et c'est la même chose partout dans le monde. Il y a un côté assez romantique à regarder le passé, et mes personnages sont comme cela. Je veux juste continuer à me surprendre moi-même, ne pas m'endormir en faisant toujours la même chose de manière confortable. C'est cela qui me fait le plus envie. Trouver du neuf à chaque fois que j'en ai marre de quelque chose. En ce moment, je recherche plus que tout quelque chose que j'aurais du mal à surmonter. Faire quelque chose sans être vraiment sûr de la manière dont je vais pouvoir le réaliser. Tout ce qui est un défi m'apporte une forme de satisfaction. Je veux pouvoir travailler sur n'importe quel genre de film, partout dans le monde. Je n'ai encore jamais cédé à la tentation d'accepter un rôle uniquement parce que j'étais libre ou que j'avais le temps et que je m'ennuyais, car je n'avais rien d'autre. Pour moi, tout ce que je fais doit être une histoire d'amour, que ce soit une publicité, une pièce ou un film. J'ai vraiment envie de continuer le cinéma, j'espère donc que des films intéressants vont continuer à me parvenir. Ah, c'est plutôt une question, généralement, on répond avec un peu d'alcool. We don't have drinks. I'm supposed to come up with this. Well, I think there is a lot. Il y en a beaucoup. I remember the scene from Taste of Cherry. Je me souviens d'une scène du Goût de la cerise de Kiarostami. When there's an older person that the main protagonist gives a ride to, and then he talks to him about the mulberries. À la fin du film, quand le personnage principal change d'avis et décide de ne plus se suicider. Cette scène m'a beaucoup touché. Le film entier m'a beaucoup touché. Il y a ce film qui m'est resté en mémoire, Le Scaphandre et le Papillon. C'est un acteur français. C'est quoi son nom? Mathieu Amalric. Okay. Il y a donc cette scène. C'est un film magnifique, superbement filmé. Pour moi, il y a cette scène où il est à la plage, il est sur un fauteuil roulant et il regarde des enfants jouer. Et il regarde sa magnifique femme avec le vent dans sa robe, ses cheveux flottants. Et juste à ce moment, mais je ne suis pas un homme, donc je ne peux pas vraiment penser comme un homme. Mais je me suis sentie comme un homme à ce moment. J'étais un homme rendu infirme par les circonstances.
Comme c'est un film inspiré d'une histoire vraie, je crois qu'il a laissé une impression profonde en moi sur le fait que c'est quelque chose qui peut arriver à n'importe qui, n'importe quand. C'est la réalité de la vie. Je crois qu'il était éditeur ou quelque chose comme ça, un éditeur pour un magazine très important, je ne sais plus trop. Mais il a extrêmement de succès, il a la vie que tout le monde rêve d'avoir et soudain, il a la vie que l'on ne souhaiterait pas à son pire ennemi. Et on voit cet homme en fauteuil roulant, incapable d'exprimer ses désirs ou d'embrasser ses enfants. C'est bouleversant. Il y aurait beaucoup d'autres exemples, c'est le premier qui m'est venu en tête. Il y a aussi une scène dans Les Fraises sauvages, quand le personnage principal, qui est un vieil homme, alors qu'il va recevoir un prix pour sa carrière, est en train de revivre ses regrets. Et sur le chemin, il rencontre ce groupe de jeunes dont la vie commence à peine. Et quand il leur dit adieu et les voit partir, cette scène m'a vraiment bouleversé. Il y a tellement d'ingrédients dans la fabrication de l'histoire qu'il raconte que je pense qu'il est important de ne pas les séparer du reste de l'œuvre. Plutôt que de scènes particulières, je préférais parler de films. Vous savez, je pense qu'un film n'est complet qu'avec un public. Il n'est complet que quand le film les a émus. J'espère donc que le public va venir compléter mon film pour moi. J'espère qu'ils vont le voir et vivre un peu avec lui. Je veux juste dire que c'est absolument fascinant d'être de retour en France. Nous étions là à Cannes et l'amour que l'on ressent à Paris autour du film, en faisant la promotion, c'est très chaleureux. Et j'ai très hâte de visiter la France. Nous allons faire un tour des villes très bientôt. Et nous espérons que le film sera aimé partout. J'ai hâte de voir comment les gens vont réagir. Donc allez voir The Lunchbox et dites-nous ce que vous en pensez. Yeah. Oh God, this is so strange. You can sing. I know that you sing very well. Yeah, I've read that somewhere that if one day you do a musical, you will sing in it. I would like to. So? Oh my God, I don't know if I can sing. I wouldn't know what to sing for a French website, but an Hindi song. A Hindi song? No, I don't know. A Garba one. What? A Garba one. Garbas? Yeah. Garbas? Yeah. I'm not Gujarati.